Leur combat a beau remonter à 2 mois, Cédric Doumbé et Bessangour Chamsoudinov continuent d'alimenter l'actualité. Le premier s'en est d'ailleurs encore une fois pris à Baki, il y a quelques jours, ne mâchant pas ses mots à son sujet. Tout est rentré dans l'ordre, ou presque. De retour aux affaires, le week-end dernier, Cédric Doumbé a renoué avec le succès dans la cage face à Jalel Willis. Ce dernier avait annoncé qu'il allait massacrer l'ancien kickboxer devant le public parisien, mais c'est l'Américain qui s'est incliné dès le premier round après s'être fait rouer de coups. The Best en profite donc, pour revenir dans la colonne des victoires, et en a profité pour faire un bond de géant au classement mondial des poids welter. Mais s'il n'a connu qu'une seule défaite depuis sa reconversion au MMA, celle-ci risque de le suivre pendant encore très longtemps. Malgré l'issue très controversée de son combat contre Baki en mars dernier, le fait est qu'il a officiellement perdu. Doomsed était furieux contre l'arbitre Marc Goddard, qui a mis fin à l'affrontement, alors que lui voulait simplement retirer la fameuse écharpe de son pied. Ce n'est pas tout, car Doumbé l'est également contre Baki, qui refuse la revanche. Il affirme que le PFL ne l'a toujours pas payé, alors qu'il négocie pour débuter à l'UFC en septembre prochain. Invité de l'émission MMA Hour, il y a quelques jours, il en a donc rajouté une couche sur le franco-tchétchène. Voilà ce qu'il a déclaré. Il fuit le combat, c'était le seul moyen pour lui de gagner un combat contre Cédric Doumbé. Donc il ne va jamais remonter dans la cage pour affronter Cédric Doumbé. Parce qu'il sait ce qu'il a ressenti pendant le premier round. Son plan de jeu était de m'emmener au sol, et de m'y maintenir, et peut-être de me soumettre, ou de me finir au sol. Mais il n'y est pas parvenu. Du coup maintenant il se dit, je ne peux pas battre ce gars. Merci Dieu, merci Léchard, merci Marc Goddard. J'ai gagné contre Cédric Doumbé. Si vous lui demandez, bien sûr qu'il vous dira, j'ai battu Doumbé par TKO frère. Pourquoi je remonterais dans la cage pour l'affronter de nouveau? Il fuit le combat, il ne veut pas se battre, et je comprends ça. Difficile de faire plus cinglant envers la pépite de l'Ares, mais Doumbé y est parvenu en concluant avec un tacle fracassant. Il a également ajouté, je pensais que c'était un homme, genre un vrai mec. Ce n'est pas le cas, donc je passe à autre chose. Mon prochain combat sera contre Anthony Pettis, qui est bien meilleur que lui. Passons à autre chose. Cédric Doumbé en est bien conscient, les chances d'obtenir une revanche contre Baki sont très minces. D'autant plus embêtant pour lui que sa défaite, aussi polémique soit-elle, lui a valu énormément de critiques. Et ce alors même qu'il avait passé son temps à trash-talker le jeune franco-tchétchène, en amont de leur combat. Nassourdine Imavov et Cyril Gane ne sont plus coéquipiers au MMA Factory, mais ils gardent tout de même une bonne relation. La preuve, le sniper vient de le défendre ouvertement contre les critiques, de plus en plus nombreuses des fans. Comme Francis Ngannou il y a quelques années, Nassourdine Imavov a ressenti le besoin de quitter le MMA Factory. Mais aussi la tutelle de Fernand Lopez, pour passer un cap dans sa carrière. Et quand on voit le parcours du Predator après son départ pour les États-Unis, on ne peut qu'être enthousiaste pour la suite de la carrière du sniper. Lui est resté en France, où il est désormais entraîné par Nicolas Haute, et une équipe composée sur mesure. Et sa première prestation sous leurs ordres a été particulièrement intéressante. Malgré un point de déduction pour un coup de pied illégal, Nassour s'était imposé à la décision majoritaire face au dangereux Roman Dolidze en février dernier. Assez pour le propulser à la 8e place du classement des poids moyens, et lui offrir un combat événement contre Jared Cannonier en juin. Bref, avant cette échéance tant attendue, Nassourdine Imavov est revenu sur la situation chaotique de son ancien partenaire d'entraînement Cyril Gane, et il a déploré. Voilà ces mots, les gens ne voient que le dernier combat que tu as fait. Si c'est une défaite, ils effacent tout ce que tu as fait avant. Ils pensent que Cyril Gane a démarré le MMA et a directement combattu de John Jones par magie. Mais le fait de combattre de John Jones est déjà un accomplissement, il y a des niveaux dans ce sport. Des gens disent que pour 2 millions de dollars eux aussi, vont dans la cage contre de John Jones, mais c'est faux. Pour cette somme, les gens vont juste se coucher. C'est comme quand j'ai perdu contre Sean Strickland, des gens disaient que je n'avais pas le niveau pour l'UFC, comme Cyril. Les gens oublient directement ce qu'on a fait. On gagne plus qu'on ne perd, mais les fans sont très durs avec ça. Surtout qu'ils ne connaissent pas la préparation, des combattants sortent des camps avec des grosses blessures. Nassourdine Imavov sait que les fans de MMA en France sont particulièrement durs avec les combattants, ce qu'il regrette ouvertement. Il aimerait que tout le monde se souvienne de son parcours, ou de celui de Cyril Gane. Et que tout ne parte pas en lambeaux après une seule défaite. Le meilleur moyen de garder l'amour du public est encore de gagner. Nassourdine refuse qu'on oublie son parcours à cause d'une seule défaite. Et il applique aussi cela à Cyril Gane, qui ne doit pas être résumé à sa défaite contre de John Jones, mais à l'ensemble de ses victoires.